Peuple de Dieu, Shalom. Notre message d'aujourd'hui s'intitule Ton identité, ta valeur. Un enfant, en naissant, ne sait pas qu'il est une fille ou un garçon. C'est en grandissant qu'il prend conscience de ce qu'il ou elle est vraiment, d'où connaître sa valeur ou découvrir son identité est une question de maturité. Nous lirons dans le livre de Genèse 3, versets 4 et 6. Il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La valeur, la valeur ou l'importance qu'on attribue à quelque chose, mon frère et ma sœur, est fonction de l'utilisation qu'on en fait. Si je prends une ampoule, ici au Canada, il a une certaine valeur que si je l'amenais à mon village. Parce qu'ici au Canada, on utilise l'électricité. Dans mon village, on n'utilise pas l'électricité. Cette ampoule n'aura pas de valeur. Ça sera comme quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, pour dire que ce qui est important ou valeureux pour moi n'est pas nécessairement important ou valeureux pour toi. Un bijou peut être même en diamant ou en or. Tant que je ne suis pas un porteur de bijoux, il n'a pas la même importance ni la même valeur pour un amoureux et porteur de bijoux. Ève, après avoir écouté les mensonges du diable, qui lui donnaient l'utilité et la valeur de l'arbre interdit, elle a changé sa vision, son regard, sa manière de voir l'arbre interdit. Par son raisonnement, elle a trouvé toute autre définition et image que celle de Dieu. C'est ainsi qu'elle a accordé plus d'attention, plus d'importance et de la valeur à cet arbre et l'a trouvé bon à manger et agréable à la vue parce qu'elle a écouté le diable. Vous savez, une œuvre a de la valeur dépendamment de son auteur que de l'œuvre elle-même. Si l'auteur est très réputé, ses œuvres seront d'une grande valeur. Vous savez, sur le plan technique, une œuvre d'art peut être plus ou moins intéressante. Mais parce que son auteur est très connu, l'œuvre prendra plus de la valeur. C'est comme un fabricant chinois, il fabrique une chemise ou une veste quelconque avec de grandes matières, avec des matières précieuses plutôt. Le prix qu'il va leur vendre ne sera pas la même que si Versace, si on mettait le nom de Versace là-dessus. Le prix qu'il va vendre, le même habit, le prix qu'il va vendre, si on met le nom de Versace là-dessus, ça change de prix. Parce que Versace est connu. Mon frère, ma soeur, le diable viendra toujours te tenter en testant ta connaissance sur ce que Dieu a dit dans, sur et pour ta vie. Son but, c'est de créer un doute. De créer un doute dans tes pensées afin que tu te poses des questions sur ce que tu connais de Dieu et épouser sa manière de réfléchir, épouser son raisonnement.
tu ne peux pas empêcher le diable de faire son travail. C'est son travail. De te dire des choses pour te détourner de la volonté de Dieu, c'est son travail. Écoutez, nous vivons dans un monde dominé par l'influence du diable. Presque tout ce qui nous entoure, presque tout ce que nous voyons à la télé, presque tout est fait pour nous éloigner de Dieu. Mais la valeur ou l'importance que tu accordes à ce que tu entends ou tu vois détermine la suite des événements dans ta vie. Il détermine quelle position, comment tu peux. Ça détermine ta manière de penser, ta manière de comprendre. Pour Ève, après avoir entendu le diable, elle a vu le fruit de l'arbre interdit était devenu bon à manger et agréable à la vue. Pour toi, qu'est-ce que tu vois à la télé? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça dit à ton âme? Pour dire que pour Ève, elle, ce qu'elle avait vu, ça voulait juste signifier, sa manière de comprendre, c'est que le mensonge du diable est devenu vérité pour elle. Donc elle a changé sa manière de voir. Le mensonge du diable est devenu vérité pour elle. Donc dans ses pensées à Ève, l'acte était déjà consommé. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Le diable peut utiliser n'importe qui, n'importe quelle situation, pour te dire des paroles blessantes, des choses dénigrantes. Si toi tu écoutes ce que cette personne dit et tu acceptes et y accordes et tu y crois plutôt, tu risques de définir ta vie selon les paroles de cette personne. Or, tu sais, la vérité te dit que ta valeur est tirée de Dieu. Ta valeur est tirée de Dieu, mon frère. Ta valeur est tirée de Dieu, ma soeur. Ce que tu es ne dépend ni de combien tu gagnes ou de ce que tu fais, ni de dire ou penser de qui que ce soit, qu'il soit ton mari ou ta femme, qu'il soit ton père ou ta mère, qu'il soit ta soeur ou ton frère, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton enfant. Mais ta valeur dépend. Elle dépend plutôt et d'abord de ce que Dieu dit et pense de toi, de la perception que tu as de Dieu en toi. Ce que tu es dépend de ce que Dieu a imprimé dans le fin fond de ton cœur, dans le fond de toi-même, dans ton esprit. Ce qu'on appelle le plan de Dieu en toi. Cherche au fond de toi, mon frère. Cherche au fond de toi, ma soeur. Tu comprendras comment Dieu lui-même t'appelle. Quelle valeur, quelle importance il t'accorde. Le diable a compris ça. Il t'embrouille. Il t'embrouille pour te mettre des barrières pour mettre vraiment de grandes barrières dans ta communication et ta communion avec Dieu. En te suggérant des questions qui te déconcentrent, qui te détournent de la vérité de Dieu. Mon frère, ma soeur, au travers d'une personne ou d'une situation, le diable peut te lancer une flèche en te disant tu es ou tu n'es pas ceci ou cela. Et toi, du coup, tu tombes dans le piège, tu te mets en colère. Encore mieux, tu te mets à réfléchir dessus, à te trouver des possibilités, des raisons où tu commences à te dire, elle m'a dit, elle m'a traité de ceci, elle m'a traité de cela. Des déductions en déduction, tu accordes tellement d'importance. Une petite chose comme ça devient grand comme ça. Et que tu t'identifies à ce propos, à ce mensonge. Mon cher frère, ma chère sœur, mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te dire quelque chose.
tu fais aussi comme Ève qui a trouvé l'arbre bon à manger et agréable à la vue. Tu as trouvé intéressant se dire au point d'accepter cette manière d'appellation, cette manière de penser. Voilà pourquoi tu accordes autant de temps et d'énergie. Tu accordes de temps de l'énergie pour y réfléchir ou t'enfermer dans une colère. Tu commences à te dire, Dieu ne t'a pas dit toute la vérité pour son avantage. Et que tu réalises que cette réalité t'a ouvert les yeux sur des réalités que Dieu t'a cachées. Mon frère, ma soeur, c'est être même très orgueilleux. C'est être même très orgueilleux. C'est croire que tu connais ce que tu es plus que Dieu te connaît. Mon frère, Dieu t'a créé. Dieu t'a fabriqué. Si tu prends la résolution de dire en toi-même, c'est un mensonge du diable qu'il utilise ma soeur ou mon frère ou cette situation pour s'opposer à l'Esprit de Dieu en moi. Je ne suis pas du tout, tout ce qu'il ou elle a dit de moi. Je suis ce que Dieu dit et pense de moi. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ma valeur plutôt est tirée au prix de son sang, au prix du sang de Jésus-Christ. Je suis sûr, tu ne verras même pas l'importance de répondre à la folie de cette personne ou perdre ton temps d'y réfléchir ou encore mieux te mettre en colère. Sûr et certain. Parce que cette manière de penser révolutionnera ta manière de voir des choses. Et c'est de cette manière, c'est ainsi vraiment qu'on cultive petit à petit la maîtrise de soi. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre est ton Père. Et comme c'est le Père qui nomme ses enfants, tu t'appelles du nom qu'il t'a donné et de la valeur, et ta valeur plutôt est liée à sa parole et au prix de son sang. Ta valeur est liée à sa parole. Ta valeur est liée à ce qu'il est. Ta valeur ne dépend ni de ta couleur de peau. Ta valeur ne dépend ni de ton rang social. Il n'est pas défini par ta taille. Ta valeur n'est pas définie par la grandeur de ta poche ou ton apparence. Mon frère, ma soeur, connaître ta valeur, c'est connaître véritablement ton identité et savoir la confesser à chaque fois que c'est nécessaire. Connaître ton identité, c'est découvrir l'original de la pensée et de l'image que Dieu a pour toi. C'est accéder aux pensées de Dieu qui a l'original de notre conception. Tu sais, tout est en toi. Tout est en nous. Notre gloire, c'est de trouver cette vérité en nous. Trouver Dieu en nous. C'est ça notre gloire. C'est ainsi qu'on découvrira notre identité. Alors, cherchons d'abord Dieu en appliquant sa justice. Nous ne serons plus ignorants et le diable ne saura plutôt nous tromper car nous serons connectés à Dieu. Nous serons connectés à la source intarissable. Dieu nous munira de beaucoup de discernement pour le bon temps, pour le mauvais temps, pour le bon jour et le mauvais jour. Dieu nous donnera ce qu'il faut. Restons connectés, cherchons la vérité. Alors, chaque fois qu'on t'appellera de n'importe quel nom, un conseil, filtre-le dans la parole de Dieu. Filtre-le dans la parole de Dieu pour l'accepter s'il leur correspond au nom de la vie. Mais ou sinon, rejette-le
ce n'est que le mensonge de diable répondant au nom de la mort. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, mon frère. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, ma soeur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.